Salut, c'est Clément. Cette vidéo, c'est un extrait d'atelier que j'ai fait à Strasbourg, dans lequel je fais une intro très brève sur ce qu'est la connexion authentique et ensuite je donne un exercice qui permet de travailler la connexion à soi. Connexion à soi qui est le premier niveau de la connexion authentique. Cet exercice, vous pouvez le faire chez vous. Je vous invite à le tester si vous avez de quoi faire. Vous pouvez le faire chez vous et il va vous permettre de déceler des réactions automatiques que vous avez en situation de stress. Et ces réactions automatiques, elles vont couper la connexion. Donc c'est vraiment important d'être capable de les déceler pour pouvoir les empêcher de se produire quand vous êtes avec une femme. Donc là, dans cette vidéo, je donne d'abord l'intro très brève, ensuite je donne l'explication de l'exercice, ensuite je coupe le passage où les gens font l'exercice et je mets seulement le passage où on fait le retour sur l'exercice, c'est ça qui est le plus intéressant au final. C'est-à-dire, dans ces passages-là, on voit, ok, qu'est-ce qui s'est passé pour eux, qu'est-ce qui a été généré par l'exercice et comment est-ce qu'on peut déceler parmi ce qui a été généré, ce qui va couper la connexion. Par exemple, si vous êtes quelqu'un d'intellectuel, de très intellectuel, très matheux, etc., il y a quelqu'un dans l'atelier qui est comme ça et j'explique dans les feedbacks comment est-ce que ça va nuire à la connexion qu'il a avec les femmes. Donc je vous invite à regarder ça, j'espère que vous pourrez en tirer de la valeur, c'est peut-être moins clair que quand on est présent sur place. Et une dernière chose, il y a un petit problème de son, comme il y avait beaucoup de pluie dehors, j'ai un petit peu modifié le fichier audio pour enlever le bruit, mais bon, la qualité de la voix est un peu impactée, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, et si vous voulez assister et vivre ces ateliers-là, c'est qu'un tout petit bout de ce qu'on fait en atelier. Si vous voulez vivre ça, je vous invite à vous inscrire au prochain atelier. J'ai mis le lien dans la description. Je vous invite à vous inscrire et en attendant, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Donc, moi, qu'est-ce que moi je ressens à cet instant donné? Elle ou lui, qu'est-ce que lui ou l'autre, enfin en tout cas l'autre, que j'ai en face de moi, qu'est-ce qu'il ressent? Deuxième niveau. Troisième niveau, c'est ce que j'appelle le jeu. C'est comment est-ce que mes émotions impactent les émotions de l'autre, comment est-ce que ces émotions m'impactent moi. Et à tout moment, quand vous êtes avec quelqu'un, il y a ce va-et-vient de mes émotions m'impactent, ces émotions m'impactent. À tout moment, il y a ce va-et-vient et ce jeu. Et le quatrième niveau, c'est le nous. C'est ce qui englobe tout. Le nous, c'est quand je suis conscient en même temps de ce que moi je ressens, de ce que elle ou lui ressentent, et de comment on s'influence l'un l'autre. C'est quand je suis conscient de tout ça. Ok ? Et c'est idéalement ce qu'on va viser quand on veut créer une connexion avec l'autre. C'est ce moment où on a l'impression que tout est fluide, où si je prends l'exemple du sexe, c'est le moment où voilà, je fais tel mouvement, elle s'adapte comme ça. Tout est simple, tout est fluide et tout fonctionne parfaitement. Comme ça, c'est très abstrait, mais une fois que vous vivez les différentes étapes, ah voilà, c'est ça que je ressens, qu'est-ce que je ressens? Moi je ressens une boule au niveau de mon ventre, ou ce genre de truc. Qu'est-ce qu'elle ressent? Moi, je vois sur son visage qu'elle est un peu tendue, tout ça. Et être conscient en même temps de tout ça, voilà, je sens que je suis comme ça, je sens qu'elle est comme ça, et je vis tout en même temps. C'est tout ce dont on a besoin comme introduction. Je ne vais pas aller plus loin. On va immédiatement travailler le premier niveau, qui est la connexion à soi. Et pour ça, j'ai amené ici un super instrument. C'est un truc que j'avais acheté, enfin que mon père avait acheté il y a 20 ans, à peu près, en Angleterre. Et je l'ai trouvé belle, je ne voyais pas l'intérêt. Et c'est seulement hier, avant-hier, que j'ai compris l'intérêt de ces deux boules. Vous voyez, si je les fais tourner comme ça, elles font toujours un bruit. Et si j'essaie de les faire tourner sans bruit, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais il y a toujours un petit bruit. Et le moment où je ne suis pas en train de partir dans tous les sens, où je suis vraiment connecté à ce que je ressens moi, centré sur moi, j'arrive beaucoup mieux à rester suffisamment patient pour les faire tourner tout doucement. Pas du tout quelque chose d'agressif à toi, c'est attendu, vraiment, je la fais. J'arrive à les faire tourner sans bruit.
Et en fait, d'habitude, je fais toujours un exercice avec un bâton et je trouve que c'est un peu rébarbatif. Alors, j'ai voulu ramener ça. Et du coup, je vous invite à tester. Je vais les faire tourner en essayant de faire 0 bruit. Et c'est surtout de ressentir ce qui se passe en toi entre le moment où tu arrives le moins et le moment où tu arrives le plus. Et les autres, vous pouvez regarder. Et regarder son corps, son visage, qu'est-ce qui change. Vous avez remarqué quelque chose sur lui? Une observation? Peut-être trop pensif. Genre là, il faut pas faire de bruit et du coup, je pense que ça. En tout cas, d'après mon expérience, quand on pense, on n'arrive pas à se concentrer. Enfin, quand on pense, quand on a tendance à dire des choses, on va essayer de rationaliser le truc. Aussi au niveau du ventre, à un moment, tu as commencé vraiment à respirer tout doucement et après ça s'est accéléré, je regardais dans l'estomac. À un moment, ça bougeait vite, et après c'était lentement. Et dès que tu commençais à reparler, ça bougeait ça, par le ventre bougeait moins. Autre chose? Je vais essayer de remarquer ça comme tu dis là, le côté très analytique, à mon avis, tu dois être un matheux ou une licence, non? Ouais. Là, tout de suite, tu veux expliquer, comprendre, et du coup, tu es dans ta tête et pas dans ce que tu ressens physiquement. Et en fait, c'est pas un exercice c'est facile à comprendre, il faut les faire bouger doucement. Point. C'est sentir ce qui se passe. Quand est-ce que réellement j'ai la maîtrise absolue de la manière dont je vais faire bouger? C'est un exercice de sensation et pas de cerveau. Et quand tu es dans le cerveau, tu es moins connecté à ce que tu ressens, du coup tu arrives moins bien. Par contre, il a très rapidement réussi à être concentré dans le truc. Concentré certes avec son cerveau plus qu'avec son corps, mais concentré quand même. Et du coup, très rapidement, il fait quand même peu de bruit. Et on sent aussi, j'ai remarqué que tu dois bien aimer les défis et tu as envie d'arriver au truc, quoi. Parce que je voyais que dès que ça fait un petit bruit, je bougeais la bouche comme ça. Je sentais que ça t'énervait. Et tu as ce côté challenge, défi, et j'ai envie vraiment de bien y arriver, quoi. Ouais, si tu veux bien le chewing-gum peut-être. Ah ouais, le chewing-gum, ouais. Qui distrait ton attention. Comment tu peux le garder, hein, on fait pas. Je dirais chewing-gum poubelle. Et tiens, par rapport à la connexion à l'autre, si tu es dans ton cerveau en train d'analyser, tu n'es pas en train de ressentir ce que toi tu ressens, tu n'es pas en train de ressentir ce qu'elle ressent. Et du coup, à tous les niveaux de la relation, à tous les moments de la relation, tu n'es pas dans le moment. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu arrives à descendre de là à là, tu vas beaucoup plus ressentir les choses, que ce soit avec elle ou avec d'autres. Et les femmes ont besoin de ça. De sentir que tu les... Là, si tu les comprends intellectuellement, mais qu'elles ne ressentent pas que tu es connecté à elles vont dire, mais j'ai l'impression que tu ne comprends pas. Ou des choses comme ça. Même si toi, tu as parfaitement compris, elles ont besoin de cette connexion pour être complete, pour le ressentir, quoi. Au moment où elle a dit j'essaie, boum, on n'existait plus. Il s'est coupé très vite de nous pour être centré sur lui. Donc du coup, je me suis dit, bon, ça va être trop facile. Je vais compliquer un peu la tâche, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré dans sa sphère. On va travailler ça plus tard, les niveaux de sphère personnelle. Et je suis rentré vraiment très proche de lui, dans sa sphère personnelle, pour justement essayer de voir est-ce qu'il arrive encore à rester centré. Et là, automatiquement, il sourit, il me regarde un petit peu, et ça devient plus dur. Et après, c'était plus dur de te remettre dedans. Ouais, j'ai du mal à me voir dedans.